Bonjour, Vincent Cor de Côte d'Armor Destination. Je vais vous présenter aujourd'hui un bilan de l'activité touristique pendant les vacances d'hiver 2025 en Côte d'Armor, ainsi que les premières prévisions de fréquentation pour la saison printemps-été. Au niveau national, les premiers bilans sont positifs pour les destinations de montagne. Elles ont bénéficié d'un meilleur enneigement qu'en 2024, en particulier pour les stations de moyenne et basse altitude, et ont accueilli plus de clientèle étrangère, compensant par contre un recul de la clientèle française. En Côte d'Armor, à l'image d'autres destinations littorales, notamment en Normandie, la fréquentation globale est en recul de 6% par rapport à 2024. La semaine du 15 au 22 février commune entre les Bretons et les Parisiens concentre une part importante des nuitées en 2025. En 2024, les flux touristiques étaient plus homogènes sur les 4 semaines de vacances. Depuis 2019, le cumul des nuitées reste autour de 1 million de nuitées sur cette période de vacances. Pour les clientèles françaises, on peut noter une bonne fréquentation des clientèles parisiennes. Par contre, les autres clientèles françaises, notamment bretonnes et du nord-ouest, étaient moins nombreuses que l'année dernière. Pour les clientèles étrangères, venant principalement du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Belgique, on peut noter une relative stabilité des nuitées. Les trois principales destinations sur la période sont Lannion-Trégor Communauté, devant Saint-Brieuc-Armor Agglomération et Dinan Agglomération. Les flux touristiques sont moins concentrés sur le littoral que pendant la période estivale. La plupart des destinations locales enregistrent un recul de leur fréquentation par rapport à 2024. À noter une stabilité des nuitées en Centre-Bretagne. Une majorité des séjours pendant les vacances de février sont réalisés chez les parents amis ou en résidence secondaire. 30% sont réalisés en hébergement marchand, principalement en location, devant les hôtels et chambres d'hôtes. Concernant les locations en plateforme, on peut noter une hausse des nuits réservées du taux d'occupation lors des vacances scolaires, en particulier la deuxième semaine du 15 au 22 février, commune entre les Bretons et les Parisiens. Tendance identique observée dans les stations littorales à l'image de Perros-Guirec. Pour les gîtes de France, on peut noter aussi une tendance à la stabilité de la fréquentation pendant les vacances par rapport à l'année dernière. Un cumul de 1 million d'excursions stables par rapport à 2024. En majorité des excursionnistes bretons, Ille-et-Vilaine, devant le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Une hausse des excursions de proximité et par contre un peu moins d'excursions de Parisiens. Lors des vacances d'hiver, les touristes et excursionnistes ont pratiqué la promenade randonnée devant la visite de patrimoine culturel et les fêtes et spectacles. Pour la promenade piétonne, on note une hausse des passages au compteur sur les voies vertes, à l'abbaye de Beaurepos et une stabilité au Cap Fréhel. Concernant la pratique du vélo, la fréquentation des véloroutes progresse de 15%, en particulier sur la vélo maritime. Les conditions météo pendant les vacances scolaires étaient bien plus favorables aux activités de plein air que l'année dernière. Maintenant, je vais vous proposer de nous projeter sur les mois à venir. Après avoir retrouvé un niveau d'activité touristique mondiale similaire à 2019, en 2024, les prévisions internationales du tourisme sont positives, en particulier pour les destinations asiatiques. En France, un sondage de ProTourisme auprès d'un panel représentatif de Français prévoit un léger recul du taux de départ en vacances pour les mois à venir, et surtout, pour les partants, une plus forte proportion souhaitant privilégier des destinations étrangères, en particulier méditerranéennes. Pour les séjours en France, on peut noter plusieurs tendances. Des destinations littorales qui seront toujours privilégiées pour des séjours en hébergement en locatif et en camping. À noter une plus forte proportion de séjours en hébergement non marchand, en particulier pour les Français bénéficiant de budgets plus limités. Et un quart des Français souhaitant attendre des promotions pour réserver. Quelle sera la fréquentation touristique en 2025 en Côte d'Armor? À quel moment les touristes seront les plus présents sur notre territoire? Les mois du printemps bénéficieront d'un calendrier très favorable, avec une semaine de vacances communes entre les Bretons et Parisiens, finissant par le week-end de Pâques, le 21 avril, des grands week-ends en mai, 1er, 8 mai, Ascension des jeudis, la Pentecôte en juin, et pas d'élection cette année à cette période de l'année. Les mois d'été aussi seront favorisés, un week-end prolongé pour le 14 juillet, un lundi, 5 week-ends en août, dont le week-end du 15 août, un vendredi cette année. Par contre, en automne, ce sera moins favorable pour des activités touristiques. Les 1er et 11 novembre ne bénéficieront pas d'un positionnement aussi favorable pour des week-ends prolongés qu'en 2024. Au regard du calendrier présenté précédemment, voici en quoi pourrait ressembler la courbe de fréquentation touristique de 2025. On peut noter notamment les pics de fréquentation pendant les vacances d'avril et le week-end de Pâques. Les 1er 8 mai, Ascension et Pentecôte qui permettent aussi de réaliser des pics de fréquentation. Le 14 juillet et le 15 août, plutôt bien positionnés pour réaliser des grands week-ends prolongés.
Et les week-ends du 1er et 11 novembre, moins forts cette année à venir que l'année précédente. Les bonnes années coïncident avec des années de forte fréquentation sur la période du printemps, avril, mai, juin. Ce devrait être le cas pour 2025, qui aurait un potentiel annuel proche des meilleures années, soit 2022-2023, autour de 25 millions de nuitées. Pour autant, le calendrier des événements prévisibles ne suffisent pas à expliquer les évolutions d'activité touristique. La météo, le contexte économique et politique impactent fortement en amont pour les réservations ou lors des périodes de séjour, notamment de week-end. Par exemple, malgré un bon calendrier des jours fériés en automne 2019, l'activité touristique à la Toussaint était en repli de l'ordre de 5 à 10%, du fait d'une météo pluvieuse et de manifestations, notamment les grèves SNCF. L'année 2025 sera riche en événements, des grands événements porteurs d'excursions et de séjours touristiques. En avril, on peut noter notamment la fête de la Coquille Saint-Jacques, qui aura lieu à Saint-Quay-Portrieux cette année. L'année dernière à Paimpol, elle avait attiré 60 000 personnes. En mai-juin, on pourra compter notamment sur le festival Aroc, plus de 80 000 spectateurs, l'Open Golf de Pléneuf-Valandry ou l'Armor-Asson à Bobital, qui avait attiré 55 000 personnes l'année dernière. En été, nous recevrons le Tour de France cycliste masculin le 11 juillet, une étape entre Saint-Malo et Gare-les-Dents, à l'image de 2021 où il y avait eu 67 000 personnes à Mur de Bretagne pour voir les coureurs cyclistes. Deux grands événements qui ont lieu tous les 2 ans auraient lieu cet été, la fête des remparts en juillet et le festival du chant de marin en août qui attire chacun plus de 130 000 personnes. Nous aurons aussi en automne des événements importants, à l'image des Minutes Bleues organisées par Côte d'Armor Destination. En 2024, les réservations pour l'été, surtout juin et juillet, étaient en retard par rapport aux années passées. Cette année, le niveau des réservations pour les mois à venir, notamment en été, est bien meilleur. On peut noter notamment de bonnes réservations pour les vacances de Pâques, moins de réservations pour l'Ascension qui était cumulée avec le 8 mai en 2024, mais par contre plus de points intéressants cette année en printemps. Des réservations aussi en avance pour les vacances d'été. Ces tendances similaires sont observées par des offices de tourisme à l'image de Perros-Guirec. À noter pour les Gîtes de France de bonnes réservations, notamment en août, mais par contre un retard en juillet pour la semaine 27. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous en juin pour le bilan de l'activité touristique du printemps.